Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester des tubes fluorescents qu'un abonné m'a passé en guise contre un échange plutôt. Il se nomme Vincent et il a eu le courage de venir jusqu'à chez moi. Il est venu même dans ma chambre pour l'échange de tubes fluorescents. Alors moi de mon côté, je lui ai passé deux tubes fluorescents de marque Philips en blanc chaud 830, deux tubes fluorescents de marque Philips aussi en blanc neutre 840 et un tube Osram, un tube fluorescent Osram des années 80 fin 70 en blanc neutre, voilà, blanc neutre cool white. Je lui ai passé des tubes de 18 watts. Donc ce sont des modèles que j'ai soit en neuf, en au moins 2 exemplaires, soit des modèles que j'ai en plusieurs exemplaires, notamment les Philips. C'est pas ce qui me manque, voilà. Surtout des couleurs, surtout sur les couleurs que j'ai citées, hein, c'est des tubes que j'ai au moins plus d'une fois. Donc ça nous a tous les deux fait plaisir, hein, voilà. On s'est échangé des tubes fluorescents pour la première fois. C'est la première personne qui vient chez moi pour échanger des tubes fluorescents, voilà. Hein. Donc franchement, merci à lui. Donc dans tous les cas, j'afficherai le nom et le lien de sa chaîne YouTube, même si bon, actuellement il fait plus de vidéos. Il fait plus de vidéos, mais bon, quand même, c'est un minimum, quoi. Et puis je pense qu'il va sûrement passer dans l'espace commentaire pour commenter la vidéo et se manifester, tout simplement. Donc lui, voici ce qu'il m'a passé en retour. Alors, donc nous avons 4 tubes fluorescents de 18 watts, donc dont un 9. Donc nous avons un Osram L 18 watts 880, on va commencer par celui-là. 880, donc c'est un Skywatch, donc c'est un blanc très froid. C'est un blanc très froid, j'en avais pas des comme ça. Oui, parce qu'il a préféré me passer des modèles que je n'avais pas, évidemment. Encore, donc c'est super cool, c'est magnifique. Donc Sky White, c'est un blanc très froid, fabriqué en Allemagne. C'est des tubes fluorescents de 2015-2016, ceux-là, on va dire. Eh bien, c'est parti pour le test du premier tube fluorescent. 1, 2, 3. Regardez, hein, c'est assez froid quand même. Hein. C'est encore plus froid que le blanc froid. Enfin, c'est un blanc très froid. C'est plus froid que le 865. Je pense que ça se voit même à la caméra. C'est assez blanc bleuté là. Hein. Là, ça rigole pas là. Hein. C'est limite un mi-chemin entre le bleu et le blanc là. Hein. Là, ça se voit vraiment bien. Et le tube, bah, il fonctionne nickel. Il n'est pas trop marqué pour ce que c'est. Hein. J'en avais vu un dans les bacs de recyclage il y a un moment, mais le tube, il fonctionnait pas du tout. Il y a une électrode qui était pulvérisée. Donc, bon, malheureusement, j'ai pas pu le récupérer. Voilà. Donc là, moi, c'est mon premier tube en blanc très froid, tout simplement. Voilà. Superbe. Ensuite, nous avons deux tubes fluorescents de marque JBL. Alors ça, c'est des tubes que je n'avais pas encore aussi. Donc ce sont des tubes fluorescents. Alors apparemment, ça a été fabriqué par Sylvania à l'origine. Voilà. Ça lui servait alors à la personne concernée, donc à Vincent. Vincent se servait de ces tubes fluorescents pour apparemment éclairer un élevage de fourmis. Donc si vous allez voir sur sa chaîne YouTube, à l'époque il faisait des élevages de fourmis. Il a décidé de tout vendre malheureusement. C'est dommage pour lui, mais bon, c'est son choix. Et il m'a du coup passé ces tubes fluorescents parce que ça ne servait plus à rien. Voilà, tout simplement. Donc on va tester ce second tube fluorescent. C'est parti. 1, 2, 3. Donc ce sont des tubes fluorescents qui émettent la lumière du jour, qui est un peu moins froid que le Osram en Sky White. Donc voilà, donc nature, donc ça imite la lumière de la nature. Donc bon, pour les aquariums uniquement, mais c'est pas que pour les aquariums en général, hein, il y a bien plus que ça. Alors LT 18 watts T8, fabriqué en Allemagne par JBL, mais bon... apparemment c'est fait par Sylvania, donc bon, voilà. Donc voilà, c'est plutôt mal, c'est comme ça, ça vaut assez cher en général, parce que c'est des tubes spécifiques qui ont comment dire, une qualité lumineuse assez spéciale, qu'on voit pas spécialement à l'œil nu. Donc ça coûte plus cher que des tubes pour éclairage standard, éclairage général tout simplement.
le second. Voilà, pareil. De bons tubes fluorescents à peine marqués. Hein. En plus, il les a utilisés pendant un bon moment et les tubes ne sont toujours pas marqués. Donc ça, c'est cool. C'est de la bonne qualité. Hein. C'est encore de la bonne qualité, cela. Ça va, c'est pas des tubes assez chelous, là. Non, non, c'est de la bonne qualité et ça fonctionne magnifiquement. Ça, c'est super cool. Et ensuite, pour rigoler, il m'a passé ce tube fluorescent. Donc en voyant ma vidéo de récupération de tubes fluorescents là où j'ai présenté un tube Tesla de 36 watts de contrefaçon et un tube Osram, tube fluorescent Osram de 13 watts qui était voilà quoi, veut dire avec le classe énergétique G, c'est pas normal quoi. Et ben il m'a passé ce tube là, donc ce tube là apparemment il vient d'un luminaire neuf, donc lors d'un achat de luminaire neuf il y avait ces tubes LED fournis, il m'en a passé un parce que bon il n'aime pas trop la qualité d'éclairage que donnent ces tubes fluorescents. Donc voilà, et c'est de la marque Tesla. Tesla, oui. Un Tesla, hein. Oui, oui, encore une fois, on retombe sur du Tesla, comme d'habitude. De la chinoiserie, parce que c'est fabriqué en République de Chine, ces genres de tubes-là. Voilà la gravure, hein, donc voilà, made in PRC, donc fabriqué en République de Chine. Un tube de 18 watts, 6500 Kelvin, du coup c'est du blanc froid. Et je vais comparer vite fait la différence entre les deux tubes fluorescents là. Donc là on est vers ma collection de tubes fluorescents en 36 watts. Donc voilà, j'ai stocké le Tesla là, qui est le tube fluorescent Tesla que j'avais testé. Et voilà la différence. La différence, bah il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quasiment la même gravure, sauf que là, cette version de tube fluorescent là, la police de la gravure n'a pas été copiée en imitant la marque de Tesla de fabricant de voitures de luxe, tout simplement. Bon, d'ailleurs, là, c'est marqué tout là, c'est même marqué ici sur l'emballage que c'est marqué fabriqué en République de Chine. Et là, c'est énergie B. Bon, au moins, c'était à l'époque, encore une fois, où ils mettaient pas énergie G, là, bêtement, là, n'importe quoi. Ah, ça, je m'en souviens toujours de ça. Donc là, hop là, j'enlève le tube de l'emballage. Et on va passer au test de ce tube. Hop là. Je l'insère correctement dans la réglette. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà, bon bah un tube fluorescent qui fonctionne aussi. Par contre, vraiment la qualité d'éclairage, c'est vrai que j'ai vu mieux quand même. Ça doit être du 665, voilà, un truc comme ça, on va dire. La qualité lumineuse n'est pas très bonne, hein, voilà. Mais bon, ma foi, il fonctionne, hein, c'est bien. Donc évidemment, je garderai dans ma collection qui se trouve dans mon placard de tubes fluorescents neufs dans la boîte. Je les stockerai là-bas. Et comme ça me fait une marque de plus, hein, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe avec cette électrode-là. Là. Un coup, elle devient blanche, un coup, elle devient plus foncée, blanche, foncée, blanche, foncée. Il faut qu'elle se choisisse un petit peu, elle ne sait pas trop quoi faire. Ah, regardez. Ça fait des trucs, là. C'est la première fois que je vois ce genre de... C'est la première fois que je vois ce phénomène sur ce tube fluorescent. Sur un tube fluorescent comme ça, un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup c'est foncé. Voilà, ça la refait. Et là ça la refait plus. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon voilà, bah, un tube de chinoiserie mais qui fonctionne. Voilà. Il voulait absolument m'en donner un, donc bon ma foi j'ai accepté, hein, et puis je vais le garder. Hein. Je vais le garder neuf, voilà. Donc voilà, je l'ai rangé dans sa boîte d'origine. Et maintenant on va passer au dernier tube fluorescent. Voilà, un Osram L30 watts, du 30 watts, 77, donc c'est du fluora. Alors encore une fois, ça doit être un tube fluorescent soit rose, soit blanc froid, donc il imite encore une fois la couleur et la lumière du jour, comme si on était à l'extérieur. Alors par contre, à noter, c'est pas son emballage d'origine, parce que là c'est marqué Biolux, et là c'est marqué fluora. À côté de chez moi, il y a un magasin qui s'appelle ADS et ils vendent
des tubes comme ça. Biolux, Flora, il y avait un autre truc aussi, il y avait Natura aussi, hein, plein de trucs comme ça. Il y avait aussi des tubes de couleurs aussi, et ils en vendent toujours d'ailleurs, c'est toujours la gamme Osram comme ça. Et ces tubes-là, c'est pareil, ça vaut super cher en général, ça vaut cher, hein, ça vaut allez, 4-5 euros au moins de plus qu'un tube standard. Donc voilà, une fois le tube installé, donc évidemment, je le fais tester sur une réglette de 36 watts. Bon, vu que je ne vais pas le tester longtemps, j'ai préféré, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je n'ai pas encore de réglette de 30 watts. Voilà. Et vu que c'est un tube de 90 cm, sur les 30 watts, c'est des longueurs, c'est de 90 cm, c'est une longueur de 90 cm. Eh bien, bah, j'ai dû dévisser la place de la douille pour la mettre là, pour adapter, pour s'adapter à la longueur du tube. Donc voilà, il est installé, il est un peu crade. J'essaierai de le laver parce qu'il est un peu sale là sur les côtés, là au milieu aussi, il est un peu sale. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah oui, oh, punaise, c'est un tube rose flashy, hein. Regardez-moi ça. C'est éclair, en fait, c'est éclair rose. Rose, 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 quoi. Bon, le tube, hein, il a l'air d'être... il a l'air d'être... bon, il a l'air d'apprécier le wattage donné, hein, quand même. Parce que, bon, les électrodes ne sont pas allumées comme ça d'un coup sec, donc c'est que ça va. Normalement, ça va. Hop. Ouais. Bon, ça va, de toute façon, je vais pas le tester longtemps. Oh là là, c'est vraiment rose, hein, c'est... On le voit pas trop, hein, on le voit pas, si, on le voit un peu. C'est rose boucherie. Alors que c'est des tubes pour les... Je pense que c'est pour la floraison, cela. C'est fait marquer Fluora. Non, alors dans ce cas, c'est pour les boucheries. Je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, le tube fluorescent, il fonctionne nickel, quoi. Il est à peine marqué. Et voilà, donc nickel. Pas de soucis. Donc je suis content de l'échange. Tout fonctionne correctement. J'avais pas de ces tubes-là, en tout cas. En Fluora, non. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Vincent pour les tubes fournis. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.